C'est un plaisir de vous rejoindre pour une autre édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les titres. Comment lever les barrières du paiement numérique? Les réponses dans cette édition de Business Africa. Augmentation de 8% du trafic aérien en Afrique en 2018, des prévisions de l'Association internationale du transport aérien. La Tunisie enregistre une croissance de 20% dans la production d'huile d'olive. Internet joue un rôle révolutionnaire dans la communication numérique sur le continent. Grâce aux plateformes numériques, l'accès aux services financiers est possible même dans les coins les plus reculés de l'Afrique. Malheureusement, de millions d'Africains n'ont toujours pas accès à ces services et les concepteurs sont parfois confrontés à des obstacles. Nous sommes rejoints par Moussa Dembélé, fondateur de DanaPay, un service financier qui utilise la technologie blockchain. Mais avant cela, regardons ce sujet. Après la révolution Internet, le secteur bancaire est sans aucun doute celui ayant connu la plus grande transformation en Afrique. Pourtant, les chiffres de la Banque mondiale sont clairs. Près de 2 milliards d'Africains ne possèdent toujours pas de compte bancaire classique et dépendent du paiement en espèces. Mais alors que la vente en ligne se développe de plus en plus, se pose pour les Africains le problème du paiement en ligne. Premier frein au développement de ces plateformes, les problèmes logistiques de livraison et surtout le manque de confiance des populations. L'une des explications possibles à cette frilosité est qu'il n'existe aucune législation en vigueur sur le continent concernant cette activité. Si en Europe, 2 directives ont permis de définir un cadre légal pour les établissements de paiement, l'Afrique n'est pas en reste. L'Afrique du Sud a légiféré en 2007, le Kenya en 2011 et le Maroc tout récemment en 2016. Le continent a ainsi vu la naissance de géants du paiement mobile et en ligne, comme KopoKopo au Kenya ou eTransact au Nigeria, qui a réalisé un chiffre d'affaires net de 7,5 millions d'euros en 2015. Selon un rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale publié en novembre, les paiements en monnaie électronique ont dépassé 121 milliards de francs CFA en 2016, dont 95% avec le mobile money. Il est à présent temps de rejoindre notre expert Moussa Dembélé, le fondateur de DanaPay en France. Bienvenue dans ce programme. En un mot, en quoi consistent les services de DanaPay? Un exemple d'usage, ce serait par exemple, je suis commerçant au Nigeria, je vends des voitures. J'ai un client qui se trouve au Mali. Donc le client, lorsqu'il veut acheter ma voiture, en fait, il a 3 possibilités aujourd'hui. Donc soit il passe par les opérateurs mobiles tels qu'Orange Money. Donc la difficulté qu'il va rencontrer, c'est que c'est l'interopérabilité. Si Orange Money n'est pas au Nigeria, il ne pourra pas. S'il y a d'autres opérateurs, il ne pourra pas tout simplement. La deuxième difficulté, ce sera effectivement, la deuxième possibilité, ce sera effectivement le transfert d'argent classique, hein, Western Union par exemple. Bon là, clairement, on est sur la problématique du coût. Voilà. Et ensuite, la troisième possibilité, c'est le fait de pouvoir de pouvoir le faire via un transfert bancaire classique. Donc, quand on sait que le pays le plus bancarisé, on va dire, en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire avec 20% de personnes bancarisées, on se rend bien compte que voilà, le système bancaire n'est pas forcément le plus adapté. Et en plus, il y a aussi le problème du délai. Donc voilà, donc en fait, il y a tout un ensemble aujourd'hui de problématiques qui font que les acteurs économiques, que ce soit les particuliers ou les professionnels, n'arrivent pas à trouver un réel modèle fluide en fait d'échange de fonds sur le continent et même avec le reste du monde. Et donc c'est vis-à-vis de tout ça en fait que DanaPay utilise la blockchain en apportant 3 éléments de valeur. La première, effectivement, c'est le coût, c'est-à-dire en s'appuyant sur la blockchain, en ne s'appuyant pas sur le système bancaire, mais en fait, on arrive à réduire les coûts considérablement. Deuxième point deuxième ligne de force sur lequel on appuie, c'est vraiment les délais. Une transaction sur la blockchain, c'est en 5 et 10 minutes. Donc, en fait, la personne, lorsqu'elle fait son envoi, dans les 5-10 minutes, le bénéficiaire peut aller récupérer ses fonds. Ensuite, la troisième ligne de force, c'est effectivement ce dont je parlais tout à l'heure, l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je connais le numéro de téléphone du bénéficiaire, je peux le envoyer. Je n'ai pas besoin de me poser de questions sur est-ce que il est chez MTN, est-ce qu'il est chez RTL ou est-ce qu'il est chez Orange Money. Voilà.
DanaPay utilise la technologie blockchain avec les tendances. Comment rend-il les services financiers en ligne plus conviviaux? On utilise certes des technologies très innovantes, mais en même temps, il faut se coller aux réalités du terrain. C'est-à-dire que la personne limite n'a pas besoin de savoir qu'elle est sur de la blockchain, en fait. Et donc, pour ça, on a opté, en fait, pour le SMS. Donc, ce qui fait que pour une personne qui se trouve dans un village, il suffit qu'on ait un partenaire dans les alentours. Ben, en fait, la personne pourra non seulement recevoir les fonds, et d'ailleurs là, ça m'amène aussi sur l'autre particularité de DanaPay, c'est que la personne pourra conserver les fonds sur son portefeuille électronique et pourra même aller directement, sans avoir à récupérer le cash, payer, pourquoi pas, au dispensaire avec le SMS. Selon vous, comment pouvons-nous lever la barrière du paiement numérique sur le continent? S'il y avait vraiment une réponse toute faite, les opérateurs mobiles aujourd'hui seraient à 100% de personnes bancarisées. Donc, c'est une question de fond. Donc, nous, on l'aborde surtout par le fait qu'on se dit qu'on va étape par étape. Donc, c'est pour ça qu'en fait, que la première étape de notre déploiement, c'est d'abord commencer par quelques pays comme le Mali et le Niger, dans un premier temps, en allant sur des usages simples, sur les usages, en fait, sur lesquels les gens voient vraiment de la valeur. Par exemple, si je reviens sur le cas, par exemple, de la santé, supposons le cas d'une personne qui est vraiment à l'hôpital et qui attend l'argent, mais quand elle reçoit l'argent, elle ne va pas se poser la question de la confiance. Elle reçoit l'argent de son portefeuille, elle va voir le médecin, bon, je viens de recevoir l'argent, donc vous pouvez me soigner. Donc, en fait, on est vraiment sur des usages très concrets, très terre à terre, qui fait que la personne, naturellement, utilise les fonds depuis son téléphone. Donc, l'idée pour nous, effectivement, c'est de développer progressivement des usages comme ça. Et plus les gens vont voir que ça fonctionne, tout simplement, que voilà, il n'y a pas trop de difficultés à l'usage, qu'il y a vraiment une vraie fiabilité parce qu'on utilise la blockchain et que derrière, vraiment, le système est hyper sécurisé. Ben, petit à petit, les gens vont l'adopter et continuer à utiliser ces systèmes-là. Et on se rend d'ailleurs compte que même pour les opérateurs mobiles aujourd'hui, il y a quand même, on constate quand même une croissance forte, même si l'adoption n'est pas généralisée, il y a quand même une croissance forte de l'adoption du paiement, on va dire du paiement mobile en général en Afrique. Merci de votre participation. Le ralentissement de la croissance économique en Afrique entrave la performance financière des compagnies aériennes. Restez avec nous. Tout de suite, plus de détails de l'Association du transport aérien international.